Bonjour chers camarades, bonjour à vous, comment ça va? J'espère que ça va bien, en tout cas chez moi ça va. Ce matin, je vous convie à cette petite réunion de famille, comme je l'aime bien l'appeler, pour qu'on parle d'un fait. J'ai vu une vidéo qui m'a choqué pour deux raisons. La première raison, c'est que les gens prennent des enfants pour essayer d'en faire un bouclier, pour essayer de se protéger contre les gardes côtières. Ok. Et de l'autre côté, la deuxième raison, c'est que les gardes côtières qui n'ont plus de sentiments, qui visiblement veulent tuer des gens, et tout le monde voit, et c'est apparemment, puisque sur ce bateau des gardes côtières, c'est écrit en français, donc je crois bien que ça doit être soit les forces de l'ordre françaises ou je ne sais quoi, mais en tout cas, c'est que c'est des gens qui parlent français, je ne sais pas d'où ils viennent. Ou alors, c'est carrément des pays arabes, voilà, des pays francophones arabes. Ça peut être l'Algérie, ça peut être la Tunisie, comme ça peut être le Maroc. Sur ce, sans plus tarder, je vais vous faire écouter cette vidéo. Nous allons la regarder ensemble et puis vous allez voir l'animosité des deux parts. C'est-à-dire que de ceux qui veulent traverser pour forcément gagner l'Europe et ceux qui veulent empêcher les gagneurs de l'Europe, et donc leur animosité, sans pitié, nous allons voir la vidéo. Et ensuite, je vais dire ce que je pense. Nous venons de suivre ensemble la vidéo. Je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé, mais ces gardes côtiers leur demandaient d'arrêter. Et les filles aussi demandaient aux gardes côtiers d'arrêter. Vous voyez, mais ce qui m'a semblé bizarre, c'est que vous avez vu bien dans cette vidéo-là qu'elles brandissent les bébés des enfants. Elles brandissent les enfants pour que les gens-là aient pitié d'eux, ou plutôt pitié d'elles, à cause des enfants. C'est qu'elles prennent les enfants comme un bouclier. Elles prennent des enfants pour se protéger. Et elles traversent cet océan-là avec les bébés, en mettant les enfants, en mettant la vie des enfants en danger, en ne pensant même pas à la vie des enfants. Je peux comprendre que toi, tu es adulte, tu prends la décision pour toi-même. Si tu veux traverser sur l'eau, tu prends la décision. Mais un enfant mineur, quand tu sais le danger que tu cours, tu ne peux pas prendre un enfant mineur et traverser avec cet enfant mineur. Vous voyez jusqu'à où va l'animosité de nos sœurs. Tellement elles n'ont plus, c'est-à-dire qu'elles n'ont même plus de cœur pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Même utiliser les enfants, ce n'est plus une exception. Mais je crois que avant, dans l'ancien temps, quand il y avait la guerre, on faisait plutôt partie les hommes et on cachait les femmes et les enfants. Et lorsqu'on tuait tous les hommes et que les gens retrouvaient où étaient cachées les cachettes des femmes, les femmes faisaient tout pour cacher les enfants, pour que les enfants soient épargnés. De nos jours, les femmes ne cachent plus les enfants, les femmes ne protègent plus les enfants, plutôt elles s'en servent comme bouclier pour se protéger ou pour essayer de se protéger. Parce que clairement, comme vous voyez dans cette vidéo, elles s'en foutent des enfants. Vous avez en face de vous des gens dangereux qui veulent vous tuer, qui ont des gourdins, qui sont sur un bateau qui vont prendre pour renverser votre pirogue. Et vous ne criez pas au retour, vous ne demandez pas qu'on vous retourne, vous ne demandez
demandez pas à rebrousser chemin. Vous voulez continuer coûte que coûte, sous prétexte qu'ils sont deux et que vous êtes dans un canot, vous êtes dans une pirogue et que c'est pas normal qu'on vous renverse. Mais est-ce que vous êtes posé la question de savoir si vous avez le droit de traverser? Vous avez essayé, c'est déjà bien, vous avez essayé, parce que peut-être que ça ne va pas en Afrique, peut-être que vous voulez un lendemain meilleur. Peut-être il y a plusieurs choses qui vous poussent à traverser aujourd'hui. Vous voulez traverser, mais à partir du moment où on vous prend, mais retournez, ne risquez pas la vie des enfants. Ne risquez pas vous-même votre vie. Si on vous attrape, ben, vous rebroussez chemin. Vous repartez d'où vous venez et puis vous essayez une autre fois. Cette fois-ci sans les enfants. Mais dès qu'on vous attrape, vous voulez forcément combattre. Vous voulez forcément combattre les gens qui vous ont. Mais vous avez quoi pour pouvoir résister? Ce bateau-là, une fois il cogne fort votre pirogue, vous vous noyez puis c'est fini. Vous vous noyez puis c'est fini. Et vous ne pouvez pas aider les enfants parce que les enfants vont se noyer automatiquement. Est-ce que vous imaginez ce que vous faites? Et je vois des gens qui parlent du là-dedans. La majorité, je vois aussi, j'ai vu l'accent camerounais, mais aujourd'hui, là, on ne peut plus confondre l'accent camerounais parce qu'il y a des Ivoiriens qui ont tellement duré dans le Maghreb et qui se sont tellement fréquentés d'avec les Camerounais qu'ils ont même l'accent aussi camerounais. Donc, on ne sait plus qui est qui, quoi. Mais toujours est-il que il y a beaucoup de nos sœurs qui sont là-bas. Et aller voir leur style, leur truc, on sent que c'est les prostituées, les bouclés de tout le Maghreb là qui se sont réunis dans ce canot là. Et qui s'en foutent. Parce que leur chose, c'est quoi? Le plus important, c'est elles. Les enfants, elles s'en foutent. Parce que moi, je ne peux pas comprendre quoi. Avant, quand nos parents, quand nos sœurs, nos grands sœurs, nos grands frères partaient à l'aventure, ils savaient faire les choses. C'est-à-dire qu'ils laissent leurs enfants, ils vont quand ils réussissent et puis ils reviennent prendre leurs enfants. Beaucoup ont fait cela. Et ça continue même d'ailleurs, pour les gens bien. Mais d'abord, vous allez dans le Maghreb, vous faites des enfants dans des pays où vous n'avez aucun droit, vous n'avez souvent pas même de papier, vous n'avez pratiquement pas de vie, votre vie c'est une vie de prostitution, sur place, et vous prenez, soit prenez des enfants en Côte d'Ivoire ou dans votre pays d'origine, et vous les amenez là sur place, soit vous faites des enfants là, et après vous ne les ramenez pas au pays pour que soit la grand-mère ou la tante ou je ne sais qui prenne soin de ces enfants-là, mais vous voulez traverser absolument avec les enfants. Vous pensez peut-être qu'on va vous faire la part belle avec les enfants, en voyant les enfants. Les gens s'en foutent maintenant. Les gens n'ont plus de sentiments. Vous avez vu, malgré que vous montrez ces enfants-là, les gens sont prêts à vous noyer. Les gens sont prêts à faire couler votre pirogue. Les gens s'en foutent maintenant parce qu'ils savent que vous-même vous vous en foutez au fait. Et vous êtes les criminels. Et moi je pense que tous ces pays-là qui sont concernés devaient prendre des sanctions, devaient prendre des résolutions. C'est-à-dire que si on prend un canot pareil et qu'on prend un bébé dedans, on va demander à qui appartient ce bébé. Et toi, non seulement tu devais faire au moins 10 ans de prison, comme si tu avais commis un meurtre, et en plus on devait te rapatrier et on devait t'afficher dans partout pour ne même plus que tu mettes pied à jamais dans le Maghreb et même en Europe. Parce que tu es une criminelle. Et encore doublement criminel parce que tu tues les enfants. Et c'est ce qui devrait être fait. Nous devons sauver les enfants parce que ces femmes-là n'ont pas, elles n'ont pas peur, elles n'ont pas honte, elles s'en foutent de leur vie. Leur vie ne leur dit rien. Mais il faut craindre plutôt pour ces enfants-là qui n'ont pas demandé à venir au monde et qui ne savent même pas dans quoi ils sont. Ces petites comme grandissent comme ça. Ces enfants sont dans le canot avec maman. Elle ne sait même pas ce qu'elle risque. Cette petite ne sait même pas, elle connaît rien. Et la mère idiote qui fonce tout droit dans le mur, qui veut affronter un bateau équipé, qui court à combien de vitesse, un bateau de garde côtière, qui file et qui a une puissance pas possible contre une pirogue qui pourrait être facilement renversée. Même s'il ne cogne pas votre pirogue, il peut simplement faire le tour et créer un tourbillon autour de vous et ça va vous noyer. Mais tout ça, vous vous en foutez. Vous voulez faire un bras de fer avec ceux-là. Mais vous voulez voler, vous voulez passer en cachette pour aller en Europe. Vous pouvez le faire, oui. On tente sa chance, pas. Mais dès que vous savez qu'on vous a pris, mais rebroussez chemin. Retournez d'où vous venez. Mais vous voulez combattre avec. Vous avez quoi pour vous défendre dedans? Vous avez quoi pour vous défendre? Votre pirogue ne peut même pas vous protéger. Et vous êtes en surnombre dans cette pirogue-là. Dans cette petite pirogue. Vous êtes en surnombre. Cette pirogue ne pourra même pas tenir combien de temps? Il suffit qu'il y ait un peu plus il suffit qu'il y ait des vagues un peu plus fortes et puis c'est fini. Vous êtes noyé. Mais quand vous êtes noyé, vous avez des pneus, je vois des pneus autour de vous, des pneus de Michelin autour de vous. Mais c'est quoi ça? Vous pensez que ça va vous sauver? Donc ça veut dire que vous apprêtez à tout quoi, au fait. Mais quand tu prends le Michelin là et l'enfant, parce que je n'ai pas vu de canot de sauvetage autour de l'enfant, les bébés que vous avez brandis, on n'a pas vu de canot de sauvetage, on n'a rien vu de système de sécurité pouvant les sauver ici en cas de naufrage. Pourquoi l'Africain est devenu méchant? Pourquoi l'Africain n'a plus de cœur? Pourquoi les Africains surtout n'ont plus de cœur?
Parce que cette pirogue était en majorité bourrée de filles. Peut-être qu'il y avait 1 ou 2 garçons dedans seulement. Sinon, c'était en majorité plein de filles. Où nous allons? Qu'est-ce qui se passe réellement avec les femmes pour qu'elles n'aient même plus cœur? Elles n'aient même plus le cœur. Pour qu'elles n'aient même plus pitié de leur propre enfant. Aujourd'hui, la femme même qui met son propre enfant au monde s'en fout carrément de ce qui pourrait arriver à son enfant. Et on en voit de plus en plus ici. Avant, une mère pouvait se sacrifier. Et c'est pourquoi la mère avait une valeur. Parce qu'une mère pouvait se sacrifier pour son enfant. Une mère pouvait affronter un lion juste pour protéger son enfant. Une mère pouvait affronter une panthère juste pour son enfant. Mais aujourd'hui, une mère face à un lion, elle va prendre son enfant, elle va jeter son enfant dans la gueule du lion et elle va prendre la tangente. Une mère en face d'un tigre, elle va prendre son enfant, elle va nourrir le tigre avec son enfant et puis elle va se sauver. Il faut que cela s'arrête. Il faut plus de sensibilisation. Il faut qu'on attire plus de le regard des autorités chez nous en Afrique noire. Et il faut que ensemble, de concert, il faut qu'on sensibilise les autorités maghrébines pour qu'ils prennent des sanctions. Si vous attrapez ce genre de personnes désormais, des femmes qui ont des enfants et qui cherchent à traverser, mettez-les en prison pour un minimum de 10 ans, ferme. Et quand vous les rapatriez, prenez leurs entreprises pour ne plus que ces femmes-là jamais connaissent le Maghreb. Sur ce, moi je vous laisse. Portez-vous bien et que Dieu vous bénisse. C'était Bob Lee. Ciao.